Soyons bénis, hein. Encore bénis, bénis, bénis et bénis, et bénis encore. Remettons ce moment entre les mains du Seigneur, au nom de Jésus, qu'il nous enseigne, qu'il nous parle, qu'il nous guérisse, qu'il nous délivre, que sa puissance nous accompagne, que son autorité soit toujours encore et encore et encore en nous, pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen. Amen encore. Soyons bénis. Nous allons revoir un enseignement qui va beaucoup nous sanctifier, qui va beaucoup nous libérer et qui va beaucoup nous délivrer. Parce que le Seigneur, certainement, nous prépare à de très grandes choses, à des choses fortes. Au nom de Jésus. Seigneur, je remets ce moment de ténèbres parce que tu as dit encore et encore. Enseigne, parle, réprime Satan, les ténèbres de la mort et enseigne, s'il te plaît, pour le salut de nos âmes, pour la guérison et pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens 4. Amen. Nous allons commencer à partir d'aujourd'hui des choses très fortes pour grandir, pour avancer et pour évoluer. Ceux qui ne vont pas suivre, ça ne nous regarde pas. Je crois qu'on a trop dormi, on est assez dormi maintenant. Il faut qu'on se réveille. Écoutez à un moment donné ce que Paul dit aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, autant pour moi. Écoutez bien, à partir du premier verset. Mais c'est le verset, je crois 4, qui est notre base. Non, le 6. Mais écoutez ce qu'il dit. J'ai lu au nom de Jésus. Écoutez bien, je vous en supplie. Que le Seigneur prenne contrôle. Parce qu'on va parler de ces choses aujourd'hui et dimanche. Et nous allons commencer à agir à partir de lundi, mardi, jusqu'à ce que les choses soient fermes au nom de Jésus. Écoutez bien. Au reste, frères, c'est Paul qui écrit aux Thessaloniciens, bien sûr, par le Saint-Esprit. Puisque vous avez appris de nous, écoutez bien. Écoutez très bien. Le nombre d'années ne compte pas trop, mais je crois que ça fait plusieurs années, plus de 15 ans, plus de 17 ans, et qu'on prêche la parole de Dieu, la sanctification, la sainteté, vraiment sans qu'on ne vende rien, qu'on ne se détourne, qu'on ne fasse un genre de choses. Donc nous pouvons aussi dire, comme Paul, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Je voudrais que tu gardes cet enseignement. Je peux aussi confesser cette parole de Jésus pour ceux qui sont restés fidèles et attachés à Dieu. Voilà donc un autre sujet que tu prends, Seigneur. Accorde-moi la grâce de me conduire, de comment me conduire et de comment te plaire. Accorde-moi la grâce de te plaire et d'abord la bonne conduite, simplement. La parole de Dieu n'est pas... Et regardez bien, je peux beaucoup enseigner sur ces versets par rapport à ce que le Seigneur nous recommande de faire. Écoutez bien. Je vais beaucoup enseigner sur ces versets. Je voudrais donc que tu gardes ces versets. En tant que disciple de Jésus, en tant que chrétien, en tant que saint, en tant que saint qui veut se perfectionner. La Bible dit qu'il y a des choses qui comptent. Il y a la conduite, comment me conduire, dans les enseignements que je reçois, me permettent d'avoir une bonne attitude et de plaire à qui? À Dieu. Vraiment, je veux que tu gardes ça. Dans tous les domaines de ta vie, il y a la conduite qui compte, la bonne conduite. Et quand je viens à l'église, je viens pour qu'on m'enseigne, il y a des choses qui comptent. On reste vrai, puisque vous avez appris de nous, donc, on a enseigné aux Thessaloniciens comment ils devaient se conduire et comment ils devaient faire pour plaire à Dieu. Écoutez très bien, je vous en supplie. Donc, si on ne t'enseigne pas comment te conduire et comment plaire à Dieu, quand tu viens à l'église, c'est que c'est une église morte. On ne parle pas de philosophie ici. On ne dit pas que Jésus n'est pas mort, ou bien il est mort, bien aimé. Et dans toutes les sociétés, et africaines, et occidentales, et australes, et je ne sais même plus, la Bible dit on apprend aux gens à se conduire. Et je suis sûr que même dans les choses aussi, comment se conduire et plaire à Dieu. La conduite, c'est par rapport à toi, par rapport à ton environnement, par rapport
En tout. Et aussi plaire à Dieu. Aussi plaire à Dieu. Ma conduite, que je devrais, il faudrait le faire, il faudra, je ne sais pas, les termes m'échappent souvent aussi. Moi, je comprends. C'est obligé d'examiner sa conduite tous les jours. La conduite que j'ai envers mon épouse, envers mes enfants, envers mon prochain, envers mon Dieu, envers tout le monde, envers les aînés, envers les cadets, et aussi plaire à Dieu. Vraiment. Tous ceux qui se disent spirituels et qui n'examinent pas leur conduite, qui ne se disciplinent pas, qui ne regardent pas leur conduite, le Seigneur regarde à la conduite. Et c'est pour cela que tu viens à l'église. Et c'est pour ça qu'il y a des démons qui parlent, parce que les démons se rendent compte que ta conduite est déjà en train d'influencer même leur influence dans ta vie. Et que tu te donnes à partir des enseignements que tu as pour plaire à Dieu. Donc si on m'enseigne, écoutez ce que Paul dit. Puisque vous avez appris de nous comment vous conduire. Appris de nous, donc Paul, c'était son travail. Enseigner, exhorter, guérir les âmes, délivrer les âmes à partir des enseignements. Donc je peux me tuer pour que tu aies une bonne conduite et que tu plaises à Dieu. C'est normal que je vienne ici tous les jours. C'est normal que j'enseigne. Vous avez appris de nous, il y a le mot apprendre. Si tu écoutes la parole de Dieu et tu n'apprends rien d'un serviteur de Dieu, et si le fond n'est pas le changement de ta conduite, oh Jésus, et tout fait pour plaire à Dieu, c'est que tu pries pour rien, tu viens à l'église pour rien, tu écoutes les enseignements pour rien, c'est que tu es zéro, tu es zolo, comme on dit. Garde ça, garde ça, garde ça, garde ça. Ici, là, toutes les couches de la société, tout le monde ici, ma conduite compte. Ma conduite, ta conduite compte. La conduite que tu as envers ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, les soeurs à l'église, envers les serviteurs, envers ton chef, ton patron, ton chef qui est même moins intellectuel que toi, qui ne connaît même rien, ta conduite compte. Et plaire à Dieu, voilà deux choses qui comptent pour le salut. Et il y en a qui iront en enfer parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ces deux choses. Paul dit, vous avez appris de nous comment. Donc, pour l'expliquer, il est entré dans les détails et n'était pas le seul enseignant. Quand il a dit appris de nous, lui, ce Paul travaille avec d'autres personnes. Est-ce que tu t'es déjà préoccupé de ta conduite? Vous savez, on va dans les églises, on ne nous dit pas que la conduite compte. On va dans les églises, on ne nous dit pas qu'il faut faire pour... Il faut tout faire pour plaire à Dieu. On ne nous dit pas ça. On ne nous dit pas. On nous dit seulement, sois béni, sois riche, sois enrichi. Et c'est pas mauvais, hein, mais ta conduite alors. David dit, ah, gloire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Et ça, c'est après. Hein. Parce qu'au niveau de plaire à Dieu, il y a une virgule. Vous dites, on s'arrête d'abord. Est-ce que toi, tu as atteint ce niveau? Et Paul s'arrête. Et après dit aux Thessaloniciens, c'est ce que c'est. Ça, c'est ce que vous faites. C'est là ce que vous faites. Ça, les Thessaloniciens avaient déjà une bonne conduite. Ils plaisaient déjà à Dieu. Et toi alors? C'est très facile de dire, Seigneur, guéris-moi. C'est très facile. Ça, c'est facile. Mais accepter la bonne conduite, de bien se conduire à partir des enseignements qu'on reçoit. Voilà la chose. C'est très facile de se plaindre. Je suis malade, je ne me sens pas bien, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, je suis dans le monde. C'est très facile. Mais quand tu dis, non, tu te conduis, arrête un peu de parler aux gens n'importe comment, arrête d'insulter, de dénigrer, de pousser, Quand tu es gens d'arrêter, les gens trouvent que non, la conduite compte. Et Dieu qui est dans les cieux voit. Il dit, mais voici l'enfant qui a une bonne conduite à partir des enseignements. Cet enfant est en train de discipliner sa vie. Et cet enfant me plaît déjà. Bien, mais beaucoup de choses peuvent changer. Parce que tu as changé ta conduite. Même ta maman qui voulait te rejeter, ton papa, tes frères, tes sœurs, les païens et des gens. Il y a des gens. D'abord, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dispose même nos ennemis favorablement. Donc, il touche le cœur et entre nous, ça marche. Mais la conduite compte.
Plaire à Dieu compte. Ah, je m'en fous de ce que les gens pensent. Non, ça compte. Ça compte. Conduis-toi mal. Tu vas empêcher les gens de croire. Et la mauvaise conduite, les gens ne vont pas croire. Ce que tu dis, non, je suis dans la sanctification. Je ne mets pas les boucles et les mèches. Je ne mets pas le pantalon. Mais on ne doit pas monter, descendre avec les hommes hypocrites dans ton cœur. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu es bandit dans ton cœur. Banditisme. Tu voles, tu abuses des gens. Non. La conduite, c'est ça. Je n'abuse pas des gens. On va y arriver. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, bien sûr, de progrès en progrès. Regardez comment on avance. Comprenez bien, je veux que tu gardes l'enseignement si je t'en supplie. L'enseignement, il va te faire prospérer physiquement, spirituellement, financièrement, sur le plan matériel, à tous les niveaux. Pardon, pour ton salut même, tu vas... Pardon. Je vais y arriver. Même si l'ennemi veut m'attaquer, au nom de Jésus, je vais y arriver. Parce que je sais que ça va délivrer quelqu'un. Je sais que ça va libérer quelqu'un. Ta conduite compte. Plaire à Dieu compte. Celui qui a une bonne conduite, celui qui plaît à Dieu, la Bible dit quoi? Le conseil lequel? Continue à avoir cette bonne conduite. Continue à plaire à Dieu et va même de progrès en progrès. Donc progresse, avance, évolue, grandit. La Bible dit d'évoluer. D'aller plus loin dans cette conduite. De ne pas s'arrêter. Tout plaire à Dieu, c'est tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu dis, il faut que tu aies une bonne conduite et qu'il faut que tu plaises à Dieu. Les deux conditions, si vous voulez même les deux principes. On prend ça comme ça. La Bible dit, écoutez maintenant. L'autre était un enseignement, une recommandation, une reconnaissance. Il dit, c'est bon, c'est là ce que vous faites. Vous dites, je vous encourage. Et c'est bien, j'aime. Ça me touche. Mais maintenant, je vous prie, à un autre niveau. Je vous prie, nous vous prions, et nous vous conjurons au nom de Jésus, le nom de Saint Jésus, à marcher à cet égard, en ayant cette même attitude. C'est-à-dire, ce même comportement, cette même manière de voir. C'est-à-dire d'avoir la même disposition de cœur, la même moralité, d'avoir la même crainte en vous. Donc il dit, et c'est très utile ici, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, par rapport à cela, de progrès en progrès, de progresser, d'avancer, de réussir, de vous en sortir, d'être différent. Celui qui va de progrès en progrès est différent. Celui qui va de progrès en progrès est utile. Pour dire quoi? Aller de progrès en progrès, il dit utile. Il dit donc ici, soyez utile. Devenez, si vous voulez, utile. On continue. Hein? Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Écoutez maintenant. Il dit, voici la parole qui est une règle, une pensée qui vient de Dieu. C'est que les autres ont appelé théorème. C'est le précepte ici. C'est que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je me conduis. Je plais à Dieu. Bonne conduite, monsieur, je plais à Dieu. La Bible dit, ne t'arrête pas, fais des progrès. Elle a la même disposition, fais des progrès. Et maintenant, il y a donc ce que les autres ont appelé théorème. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut même pas, c'est arrêté pas changer, mais la science est falsifiable. On peut la falsifier, on peut la changer, on peut la manipuler. C'est un mensonge. Nous le savons tous, c'est un mensonge. En tous les cas, ceux qui croient à la science,
La science devrait être au service de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas être au service de la science. C'est pour ça qu'il dit que ce ne sont que des jeux de mots. Ce ne sont que des jeux de mots. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est ta, moi, la mienne, c'est notre sanctification. Donc qu'on soit mis à part, que notre conduite soit différente et qu'on lui plaise. Et qu'on progresse dans ce sens-là. Qu'il y ait progrès, qu'on avance. C'est ce que Dieu veut. Il veut. C'est ce qu'il veut. Ici, là, jusqu'à présent, on ne me dit pas que Dieu veut que je guérisse, que je sois guéri. Juste, non, on me dit d'abord, écoutez bien, mais écoutez, je vous en supplie. Gardez l'affaire-ci. Tous ceux qui veulent prospérer, sur le plan physique, spirituel, matrimonial, social, matériel, sur le plan du salut, intellectuel, si vous voulez prospérer, et que vous êtes enfant de Dieu, n'oubliez pas 1 Thessaloniciens 4 que nous sommes en train d'étudier là. Vous allez prospérer à tous égards. Vous allez réussir à vous en sortir. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Il attend que tu te sanctifies et que je me sanctifie. Il attend que j'ai une bonne conduite et que j'ai sa crainte, que je lui plaise. Il attend que j'aille de progrès en progrès. Alléluia. De progrès en progrès. Donc le Seigneur est contre tous ceux qui ne progressent pas, si vous voulez, qui ne font pas de progrès. Écoutez bien ce que je dis, écoute bien. Dans ton attitude, dans la manière de lui plaire, il dit qu'il faut que tu... Oh mon Dieu. Si j'ai une bonne conduite dans mon travail, dans mes activités, dans mes projets, le Seigneur me dit qu'il faudrait que j'aille de progrès en progrès. Il n'y a pas de stagnation là-dedans. Si j'ai la bonne attitude avec mes clients, avec mon chef, avec mes patrons, la Bible me dit d'aller de progrès en progrès. Si j'ai la bonne attitude dans mes études, dans je ne sais plus trop quoi, la Bible me dit d'aller de progrès. À cet égard de progrès en progrès. Si je plais à Dieu, que j'ai de progrès en progrès. Le progrès est exigé. C'est obligé qu'on fasse des progrès. Qu'on aille de progrès en progrès. C'est obligé. Celui qui est toujours sur place, non, il a un problème. Un problème pour lui, un problème pour sa famille, un problème pour l'église, un problème pour tout le monde. Ce que Dieu veut, c'est que tu te sanctifies, que je me sanctifie. Il y a des choses qui appartiennent seulement à ceux qui se sanctifient. Il y a que les sanctifiés qui réussissent dans des domaines là où ils sont. Quand vous voyez quelqu'un s'en sortir, c'est qu'il est sanctifié, sans voler, sans abuser des gens, sans faire un genre de choses. C'est qu'il est sanctifié. Que son cœur est sanctifié. Ses pensées sont sanctifiées. Son corps est sanctifié. Son être est sanctifié. Il est saint. Il est mis à part. Le progrès. Et vous voyez, la Bible dit que c'est, entre guillemets, pour qu'on comprenne, c'est une règle. C'est une règle que ce que Dieu veut. Non, comment tu peux savoir ce que Dieu veut? Ignorant. Ah, laissez-nous ça. Les faux prophètes là, ils sont toujours en train de dire Dieu veut. Mais c'est écrit, ignorant. C'est écrit que l'homme sait ce que Dieu veut. Dieu veut que tu te sanctifies, que je me sens. À qui est ça? Ils sont allés au ciel. Comment quelqu'un peut dire que Dieu veut? C'est écrit. Dieu veut que tu te sanctifies, c'est écrit. Les faux docteurs que vous écoutez là, qui vous disent qu'on ne peut pas savoir ce que Dieu veut. Mais Dieu se révèle dans sa parole. Voici la parole de Dieu. Là, voici, Dieu veut que tu te sanctifies. On ne peut pas savoir ce que Dieu veut. Comment quelqu'un peut connaître la volonté de Dieu? Ah, laissez-nous ça. Bien, mes frères et sœurs, lui, dans la parole là, Dieu nous dit ce que lui veut et ce qu'il ne veut pas, ce qu'il rejette, ce qu'il aime, ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. C'est écrit, c'est écrit. C'est écrit. Non, c'est pas possible comment c'est écrit. On a cru aux autres. On a cru aux philosophes qui ne croient même pas en Dieu. On continue à croire aux autres. Vous croyez en eux. Vous faites ce qu'ils vous disent de faire. Voilà l'intelligence artificielle qui vient. On croit en l'intelligence artificielle. Les gens se confient à ces choses.
Mais la parole de Dieu vous dit ne vous confiez pas. Mais on veut vous diriger ailleurs. Et vous aussi, vous allez vous diriger dans ces choses-là. Au lieu de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Dieu veut que tu te sanctifies. Que tu sois différent, différente. Que tu ne marches plus comme les autres. Que tu ne parles plus comme les autres. Que tu ne penses plus comme les autres. Que tu ne réfléchisses plus comme les autres. Que tu prospères. Que tu fasses des progrès, des progrès. Non, moi je suis fait pour rester comme je suis là. Tu es un sorcier, ne nous dis pas. Dis ça à toi-même. Moi, Dieu ne m'a pas dit que tu es fait, il t'a fait pour que tu sois comme tu es là. Sinon, il devait créer Adam et dire Adam, reste seulement là. Mais il a dit Adam, voilà, tu as un travail à faire. Le Seigneur a toujours voulu qu'on soit en activité. Qu'on soit en train de réfléchir, de penser, de voir comment, avec son esprit, par sa grâce, on peut faire pour faire des progrès, pour avancer. L'homme n'est pas fait pour stagner, pour tourner en rond, pour se plaindre. Tant que tu as... Oh, Jésus t'a rendu capable. Non, c'est dur. Je ne peux pas me sanctifier, c'est fort. Qu'est-ce qui est fort? Qu'il l'adultère, c'est tout. Qu'est-ce qui est fort là? Arrête de voler, c'est tout. Qu'est-ce qui est fort là? Dites-moi ce qui est fort. Arrête d'être malhonnête dans ta tête, dans ton cœur. Qu'est-ce qui est fort? Arrête d'être hypocrite, d'être méchant. Arrête de faire semblant, dis donc. Dites-moi ce qui est dur. Rien, 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 rien. Rien, 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 rien. Ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens 4, c'est votre sanctification. Paul était à sanctifier, c'est toi qui dis votre. Ah oui. On continue. C'est que vous vous absteniez de la débauche. La Bible dit qu'on s'abstient. Abstinence volontaire. Tu te retiens volontairement. La débauche, ce n'est pas seulement des souillures sexuelles, non. La débauche, c'est aussi quand ta bouche parle trop et tu manques de respect aux gens. C'est ça la débauche. Toi qui es orgueilleux, tu es dans la débauche. Quand quelqu'un est très excessif dans le mal, c'est la débauche. Excessif dans ses mots, excessif dans ses paroles, c'est la débauche. C'est vrai. La Bible dit qu'il y a la débauche. Hein? Il y a la débauche. Que chacun de vous sache posséder son corps. Oui. La Bible te dit de posséder ton corps. Pour dire, je suis maître de mon corps. Je ne permets pas à un démon, à un esprit, à un truc bizarre de posséder mon corps. C'est obligé que tu possèdes ton corps. Le diable fait quoi? N'oubliez jamais. Le diable veut posséder nos corps. Parce que c'est que si tu possèdes ton corps, il va te manipuler. Il va te tourner. Il va manipuler ton cœur, manipuler tes pensées. Il va te tourner. Allez te tourner et te faire croire ce qui n'est pas. C'est pour ça que Jésus dit ici par Paul, possède ton corps. Abstiens-toi de la débauche. Possède. Dis à ton corps jamais. Tu n'auras pas cette pensée. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es sous mon contrôle. Et on s'adresse ici à qui on a un vendredi, je crois. Quand on dit que chacun possède son corps, ça veut dire qu'on s'adresse à mon esprit ici. Que mon esprit possède mon corps. Que je dise à mon corps, tais-toi. Tais-toi. Calme-toi. Abstiens-toi, arrête-toi. C'est pas utile pour ton salut. C'est que tu as comme pensée, comme parole, là va te souiller. Ça va te rendre impur. Et tu seras une porte ouverte pour Satan, pour le diable, pour les ténèbres. Et c'est toi qui vas souffrir. Il faut posséder son corps. C'est écrit, c'est écrit. Pour dire, abstiens-toi. Je peux me retenir, tu peux te retenir, tu peux t'abstenir, c'est volontairement. Tu dis, ça je refuse. Ça là, je ne suis pas d'accord. Ça là, je dis, je ne suis pas d'accord, je refuse.
je rejette ces choses de mon cœur, de mon âme, je rejette. C'est ça la lutte, c'est ça le combat. Qu'est-ce que vous croyez? C'est ça la lutte. Vous prenez autorité, vous rejetez, vous dites je m'abstiens. Même si le diable vient vous envahir, vous dites je m'abstiens. La Bible dit que chacun de vous possède son corps dans la sainteté. Vous voyez dans vos possessions de corps, maintenant on dit, on donne la direction dans la sainteté sainte et l'honnêteté. Pardon? Oui, ça fait partie de la sanctification. Celui qui est malhonnête n'est pas sanctifié. Je reprends, celui qui est malhonnête n'est pas sanctifié. Aucun bandit n'est sanctifié. Aucun malhonnête ni voleur, même pas un peu sanctifié. Écoutez bien. Quand on parle de sanctification, on parle d'abstinence, on dit de posséder son corps. On dit maintenant, dans quel domaine, sur quel plan? C'est écrit dans ma version, dans la sainteté. Vous comprenez? Or, quand on parle généralement de sainteté, c'est un rapport direct avec notre Dieu. Dans l'attachement à Dieu. Comment dire? C'est pour être agréable à Dieu. Plaire à Dieu encore. Que mon corps lui plaise. Mon corps plaît à Dieu. Mon corps. Ton corps. Il faut que ton corps plaise à Dieu. Dans la sainteté. C'est-à-dire, la Bible, vous voyez sinon, je possède mon corps dans quoi? Dedans, à l'intérieur. C'est comme un baptême. Je prends mon corps, j'immerge dans la sainteté. Je plonge mon corps dans la sainteté. Je plonge mon corps dans l'honnêteté. Que je me tourne, je me retourne. Mon corps est à l'intérieur de la sainteté. Mon corps est à l'intérieur de l'honnêteté. La malhonnêteté ne peut pas passer. Parce que je suis plongé, je suis immergé dans la sainteté et l'honnêteté. C'est ça la sanctification. La malhonnêteté ne passe pas. Les impuretés ne passent pas. Parce que je suis immergé. Totalement plongé dans la sainteté. Totalement plongé dans l'honnêteté. Prêt. Pas de souillure. Pas de pensées bizarres. Pas de paroles de gens. Je suis comme dans les autres baptêmes. Où il y a de l'eau, on t'immerge, on te plonge. Tu entres. Donc dites-vous que cette eau ici, c'est la sainteté. On te plonge dans la sainteté. Cette eau ici, c'est l'honnêteté. On te plonge dans l'honnêteté. À un moment donné, on ne te voit plus. L'honnêteté t'avale. La sainteté t'avale. Tout ce qu'il y a comme malhonnêteté au-dessus là ne te touche pas. Ça ne peut pas t'influencer. Même si tu vis avec des impurs, avec des souillés, même si tu vis avec des malhonnêtes, ça ne te touche pas. Parce que tu es immergé. Tu as possédé ton corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ça va te toucher comment? Dites-moi comment ça va vous toucher. Ça ne peut pas. Ceux qui sont touchés, c'est parce qu'ils ne veulent pas se sanctifier. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils prennent Saint-Jean. C'est ça, là. J'ai dit, celui qui veut réussir sur le plan spirituel pour son salut, la guérison, le travail, les affaires, les activités, sur le plan matrimonial, social, bien aimé, matériel même, pour tout, qui veut réussir. Elle te donne la direction. La direction. Regardez ici. Dites-moi comment vous n'allez pas progresser ou faire des progrès. Celui qui est saint et honnête. Quoi encore? Dites-moi ce que je veux encore. Si moi je suis un homme saint et honnête, dites-moi là, je ne vais pas réussir. Dites-moi là, je ne vais pas m'en sortir. Si je suis saint et honnête. Non, dites-moi un peu. Si la sainteté de Dieu a immergé mon être,
Si l'honnêteté, dites-moi comment je ne vais pas réussir. Vous aussi, dites-moi, je vais réussir. Je vais, au nom de Jésus, m'en sortir. Au nom de Jésus, je vais m'en sortir. Donc, quand il y a une situation, c'est l'honnêteté qui sort sur nous. Il y a une situation, c'est ma sainteté qui se dégage. Je suis immergé dans ça. Il y a une situation, je suis saint. Mes paroles, mes pensées sont saintes. Mes paroles saintes. Mon esprit saint, je suis saint. Il y a une situation, mes pensées sont honnêtes. Mes paroles honnêtes. J'ai une attitude honnête. Je n'ai pas une attitude louche. Je n'ai pas l'attitude de quelqu'un qui hésite. De quelqu'un qui est hypocrite. De quelqu'un qui fait semblant. Non. Non. Mais je suis honnête. Honnête. Je suis vrai. J'ai dit ce qui est. Alléluia. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Ah oui. Il y en a qui disent, bon, je suis saint. Je suis honnête. Mais après, qui se livre. Oh, mais la Bible dit ça. Vous dites quoi? Je mets une barrière, je m'empêche de me livrer. Je m'empêche. Je dis, je ne me livre pas. Le zèle, là, de posséder les choses de la terre, je dis jamais. Ou de posséder les dons, les capacités, je dis non. Et ici, la Bible dit, sans me livrer à une combattise, comment la combattise dit avant que c'est le zèle que l'homme a de posséder, toujours posséder. C'est un feu qui brûle la nuit. Mais seulement, il y a le mot passion. La passion est liée à la chair. C'est-à-dire, ne cherchez pas à posséder pour nourrir votre chair. Parce qu'on dit que la passion combat dans nos membres. Donc, quand le zèle là, de la convoitise des gens quelqu'un, c'est-à-dire c'est zèle la mère bizarre, charnel, c'est-à-dire quand la passion est là, il y a des choses, il y a un combat qui commence à se passer en toi. Je vole, je ne vole pas. J'abuse, je n'abuse pas. C'est mieux que j'abuse. On ne sait jamais. J'ai des problèmes à résoudre. J'ai des choses à faire. Il faudrait que qui me voit. Personne ne me voit. Je suis seul. Qui va dire à quoi qui? Ah, comme ça, j'ai fait. J'aime le parti. Les passions t'ont déjà touché. Les passions ont déjà touché ton âme. Tu commences à mettre sur une balance la vérité et le mensonge. La justice et l'injustice. C'est que tu te livres déjà à une combattise passionnée. Mais je fais ça maintenant et après ça passe. Hey, tu fais et après ça passe. Tu es maudit. Parce que tu as décidé en temps de faire. Tu dis, tu fais ça passe, tu es maudit. C'est une malédiction. En ce qui concerne le péché, on s'abstient. Nous sommes immergés dans la vérité par la puissance de Jésus. On ne peut pas mettre dans la même balance la vérité et le mensonge. C'est la vérité qui est là. On ne négocie pas. Comme font les païens. Pardon. Bon, la première partie, vous comprenez déjà. L'autre partie me dit que bon, c'est que Dieu veut, c'est ma sanctification. Que je m'abstienne de la débauche. Que je possède mon corps. Dans quoi? Dans la sainteté. Dans l'honnêteté. Mais que je ne me livre pas. Donc, moi, je m'arrête en tant que saint à la sainteté, à l'honnêteté. Je possède mon corps dans ces choses. La Bible maintenant dit que ceux qui se livrent aux convoitises passionnées, c'est ce qui est écrit dans ma version, ce sont les païens qui le font. Comme le font les païens. Donc, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, quand quelqu'un est dans une convoitise passionnée, même s'il vient à l'église, même s'il est enseigné, même s'il fait les jeûnes, même s'il est entré dans les eaux du baptême, il est païen. Il est païen. Même s'il danse, il donne 1 million, 1 milliard, 100 milliards à l'église. Il est païen. Parce que dans son cœur, il y a ce qu'on appelle
la convoitise passionnée. Il y a le combat charnel dans sa chair, bien sûr. Pardonnez-moi. Il faut posséder. Il faut posséder. On s'en fout de la sanctification. On ne veut pas s'abstenir. On voit une situation, c'est la malhonnêteté qui est notre première pensée. Comment faire pour profiter de l'autre, abuser de l'autre, mettre l'autre à terre, détruire l'autre, déstabiliser l'autre. C'est qu'on est païen. On est païen. Comme le font les païens. Donc, ce que je vois dehors là, ce sont les païens, oui, bien sûr. Même à l'église, c'est que bien sûr que ce sont les païens. Bien sûr, qui ne connaissent pas Dieu. Oh. Et voilà maintenant. C'est là notre fond d'aujourd'hui. Notre verset de base. C'est que personne n'use envers son frère. On a enseigné, mais on va vous donner des détails aujourd'hui qui vont vous guérir une fois pour toutes. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rédit. Bon, le verset 6, écoutez maintenant. Je suis appelé à faire les affaires avec toi. Et toi, je suis appelé à faire les affaires. Écoutons. Je suis appelé à faire les affaires avec toi. Toi, appelé à faire les affaires avec moi. Nous sommes appelés à faire les affaires. À travailler ensemble. Les frères sont appelés à faire les affaires. Ensemble. À marcher main dans la main. Mais la Bible me dit maintenant de ne pas faire comme les païens. Que si je suis en affaire avec toi, que je n'use pas. Que je n'utilise pas ces deux choses que la Bible ressort ici. La fraude et la cupidité. Fraude et cupidité. Je vais un peu revenir sur les deux choses avant qu'on ne continue. Je vous en supplie. Pardonnez-moi. Je vais donner ici quelque chose qui va nous aider. Ça va beaucoup nous aider. La fraude, c'est quoi? Surtout dans les affaires. C'est-à-dire, c'est l'acte intentionnel de tromperie. Acte intentionnel de tromperie. Donc, j'ai l'intention déjà. Et je pose l'acte. J'ai l'intention de te tromper dans les affaires. Tu avais ton frère en Christ, ta soeur en Christ, tu as déjà l'intention de tromper l'autre. On va chercher dans les églises. On va chercher dans les assemblées. Acte intentionnel de tromper, d'être caché, de fausses déclarations pour obtenir un avantage. Donc, comment dire? Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je peux dire ici? Je te fais des fausses déclarations, je te dis des choses fausses parce que je voulais avoir un avantage. C'est ça la fraude aussi. Parce que je voulais avoir un avantage, je cache. Je te cache la vérité. Je te dis des choses fausses. Parce que je voudrais avoir un avantage. C'est la fraude. Dieu tire vengeance. Si tu as usé de fraude envers ton frère, ta soeur, Dieu dit qu'il se venge. Il va se venger. C'est toi qui dis au Saint de faire comment? De tenir le corps dans la sainteté de l'éthique. Celui qui est dans la fraude, c'est ce qu'il fait. Il a l'intention de tromper. Intention. Acte intentionnel de tromper. Ou il cache, il dissimule de fausses déclarations, il ment pour obtenir un avantage financier ou autre. Ah oui, pourquoi? Il y a un avantage financier, il y a un autre avantage. Je te cache la vérité. Je te dis pas la vérité. Je te dis des choses fausses. Parce qu'il y a un avantage financier, il y a un autre avantage que je voudrais avoir, que j'aurais même.
et je te tourne. C'est la faute. Eh bien, j'ai un acte, c'est ça, non, j'ai l'intention de te tromper. Et je pose même l'acte là pour te tromper. C'est ça la faute. Et Dieu dit quoi? Il tire vengeance. Et celui qui fait ces choses n'est pas saint. C'est un païen. Parce que la convoitise passionnée. Ce sont les païens qui ont cette convoitise passionnée. Donc finalement, tu as fait atteinte à quoi? À votre relation. Tu attaques même la pensée de Dieu. Ça, c'est pour la fraude. Je ne suis pas en train de détail. Il y a là maintenant la différence. Vous voyez maintenant que dans la fraude, c'est l'intention de tromper, ou bien je cache la vérité, je dissimule des choses, je te déclare pas genre de choses parce que je vais obtenir de l'argent, un gain. Je vais obtenir. Parce qu'il y a quelque chose il y a un avantage financier, un autre avantage. La cupidité, c'est quoi dans les affaires? C'est un désir excessif de gains matériels. C'est ça la cupidité. Désir excessif de gains matériels. Excessif de gains matériels. Donc tu avais ton frère dans les affaires. Vous dites 50-50%. Ton cœur monte. Tu dis, je lui donne 50% pour moi. Je lui donne 10%, je lui savais 90%. Tu es cupide. Désir excessif. Dans excessif, il y a le mot excès. De gain matériel. Écoutez, gain matériel. Gain matériel. Et quand ce désir excessif est dans le cœur d'un chrétien, ou non, de celui qui vient à l'église, c'est un païen. Il y a tout le cupide à l'église. On donne à tel. Non, je ne donne pas. Il faut, c'est-à-dire, il faut posséder. Et parfois même, la cupidité là, c'est au détriment de quoi? De la morale, de la foi, de l'attachement à Dieu. Pardon, laissez-moi la faire l'église là. Pardon, ici on oublie Dieu. Pardon, mais le Saint-Esprit de côté. Voilà les cupides. C'est comme ça que tous les cupides sont méchants. Pardon, laisse-moi l'affaire de Dieu là. C'est l'argent. L'affaire, c'est l'affaire. Non. Si je suis chrétien, tu es chrétien. Il n'y a pas de que les affaires sont les affaires. Je n'use pas de fraude, je n'use pas de cupidité. Je ne suis pas excessif dans les gains. Je ne suis pas excessif dans les gains. Et il y en a qui s'en foutent. Je m'en fous. L'essentiel est que moi j'aime mon argent. L'essentiel est que moi j'aime mon pactole. Ça passe ma part. Il s'en fout de la morale, il s'en fout de la foi, il s'en fout de la communion avec Jésus. Il s'en fout même. Il ne regarde même pas que c'est mon épouse, c'est mon frère dans la foi, c'est ma soeur, c'est mon mari, c'est mon papa, ma maman. On s'en fout. On égorge, ils égorgent. Ce n'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Ce qui fait que les valeurs chrétiennes sont bafouées, salues. Bafoué et sali. Sali et bafoué, bafoué et sali. C'est que Dieu veut. Vous l'avez vu partout, non? C'est que Dieu veut, on nous dit. C'est que chacun, c'est que, ici, c'est que Dieu parle des affaires. C'est pour la prospérité qui est précieuse verset biblique. Donc, dans ce que Dieu veut attendre de nous, c'est qu'on fasse les affaires aussi entre nous. Mais qu'on éloigne de nous quoi? La fraude et la cupidité. On va voir le reste après.
Donc, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Bien aimé, c'est la première partie. Je vais d'abord arrêter ici. C'est la première partie. C'est la première partie.